Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour de Sui. Il y a des cadeaux qui tombent du côté de Sui. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est Noël qui approche, c'est l'hiver madame, messieurs. Et depuis le 18 décembre, il y a une quête qui a commencé. Bon, je m'en suis rendu compte qu'aujourd'hui, c'est pas grave, j'ai un petit peu de retard. Mais il nous reste encore un peu de temps, il n'y a pas de date de fin pour l'instant. Mais si je me fie aux autres quêtes, je crois que ça avait duré 2 semaines à peu près par quête. Donc on a encore un petit peu de temps je pense, et qu'est-ce qu'on peut gagner avec ces cadeaux? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh ben dedans il y a des tokens Sui, bien évidemment. Alors ça peut être des quantités très anecdotiques, ça peut être 0,01 Sui, ça peut être 1 Sui, ça peut être à peu près n'importe quoi, et il y a quelques gros prix. Alors les très gros prix ils n'ont pas encore été gagnés, il y en a 10 de 5000 Sui, il y en a un de 50 000 Sui, ah celui-là si vous le gagnez vous penserez à moi, ça fait quand même 30 000 balles au cours actuel, un peu plus que 30 000 balles. C'est pas mal. Bon, il y en a qu'un seul sur je sais pas combien de cadeaux, il y en a déjà plus de 100 000 qui ont été ouverts, donc c'est très peu probable de l'avoir. Ensuite, il y a aussi quelques petits cadeaux à 500 Sui, quelques-uns à 200, mais essentiellement ça va être des petites quantités de Sui. Donc c'est sympa cette petite quête, si vous avez la chance d'avoir un cadeau qui vaut beaucoup, profitez-en, mais n'allez pas spécialement farmer ces quêtes ou quoi que ce soit. Après, j'ai déjà fait une vidéo pour farmer des airdrops sur Sui, vous allez voir qu'on peut un peu connecter ces deux vidéos, parce que quasiment tous les protocoles je crois qu'on va utiliser ou qu'on peut utiliser dans cette vidéo, bah ils n'ont pas encore de token. Donc bon, si vous êtes amené à faire des transactions sur Sui, on peut avoir deux avantages, farmer un airdrop et en plus récupérer des petits cadeaux. D'ailleurs j'en ai un, je vous montrerai comment ça se passe pour les ouvrir, mais avant ça, on va faire un petit point sur cette quête. Alors j'ai vu qu'elle avait commencé le 18 décembre, mais a priori il n'y a pas de date de fin dans l'article, donc si jamais j'ai l'info et que j'y pense, je vous le mettrai dans la description ou en commentaire, mais pour l'instant je sais pas quand ça se termine. Je pense que si on se fie aux précédentes quêtes, on en a pour quelques semaines, il me semble que les précédentes quêtes c'était 2 semaines, un petit doute sur ce que je dis, mais ça doit être dans ces eaux-là. Et comment participer? Soit on fait des swaps sur différents protocoles, je vous mettrai tous les liens qu'il faut en description. On peut aussi les faire directement dans le Sui Wallet. Alors c'est un wallet que j'aime pas trop, je l'utilisais avant, et j'ai vu que sur Ethos on pouvait connecter une ledger, c'est 15 000 fois mieux Ethos, Sui Wallet il est vraiment horrible, dès que vous avez deux wallets de connectés dessus, c'est un enfer, alors que sur Ethos ça se passe plutôt bien. Ensuite, on peut aller sur Hyperspace, acheter des NFT et compagnie. Très bien, il y a quelques collections qui sont compatibles, mais on va les retrouver assez facilement, vous verrez. Ensuite, on peut gagner aussi des cadeaux si on va acheter des accessoires pour ses Sui Friends, c'est les petits avatars qu'il y a du côté de Sui, j'en ai déjà parlé sur la vidéo autour des airdrops. Et enfin, on peut faire des mints sur les inscriptions du côté de Sui, il y a un site qui permet d'aller minter des inscriptions. Et moi, je pensais qu'on pouvait être un gros rat et gratter plein de cadeaux avec ça. Je me suis dit, oh la vache, il y a des inscriptions gratuites à minter, si je veux en minter plein, je vais peut-être avoir plein de cadeaux. Non, ça marche pas, il faut payer, en fait, c'est tous les 1 Sui qu'on paye, on récupère un cadeau. Donc bon, c'est pas incroyable de chez incroyable, surtout que les cadeaux, on a des petites chances d'avoir des trucs très intéressants dedans. Donc c'est sympa ces cadeaux, etc. Mais à part si vraiment on spécule sur une collection, enfin c'est pas des collections, sur un token qui pourrait prendre de la valeur, allez pas spécialement minter des inscriptions pour rien. En tout cas, je vous le déconseille. Ça coûte 1 Sui à la limite pour avoir un cadeau. Donc allez claquer 1 Sui au pire des cas. Comme ça, vous aurez testé le truc. Et ensuite, je vous déconseille d'aller en faire plus. Bref, on commence. Je vais aller farmer un petit peu ces cadeaux. Pas plus que ça, hein, parce que j'en profite justement pour farmer en même temps différents airdrops. Hyperspace, la plateforme de NFT principale, bah, y a pas de token. Donc écoutez, il y a plusieurs collections où il y a le petit cadeau qu'on peut retrouver à côté. Je sais pas si acheter un seul NFT ça me rapportera un cadeau. J'ai pas lu en détail le pavé qu'il y a autour d'Hyperspace. Tant pis, j'aurais dû le lire avant. C'est pas grave, je vais en acheter un au feeling, je vais acheter un Bull Sharks parce que je crois que j'ai pas de Bull Sharks. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah je vais prendre le moins cher, hein, tout simplement. Ouais non, j'aime pas le jaune, il est pas beau. Il est un petit peu plus cher celui-là, il coûte 5 Sui et des poussières. Mais je vais le prendre, il est sympathique, il est joli. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Pourquoi il n'y a rien qui s'ouvre? Ah, le wallet, il a juste eu un petit peu de retard. Boum, je passe la transaction, je signe avec la ledger.
et je vais pas recevoir instantanément les cadeaux. Il y a un système où en fait ça tombe toutes les 24 heures. Là vous voyez qu'il y a écrit dans 10 heures et des poussières. Je pourrais, enfin il y aura d'autres presents, d'autres cadeaux qui vont dropper. Ouh, c'est magnifique. Bah d'ailleurs, tant que je suis sur cette page, je vais ouvrir le cadeau que j'ai récupéré. Bon, d'ailleurs j'ai triché. Je vous déconseille de faire ça parce que ça n'a pas l'air d'être un bon retour sur investissement, mais on peut acheter aussi des cadeaux sur le marché secondaire parce que évidemment c'est des NFT qu'on reçoit, et du coup comme c'est sous forme de NFT on peut le revendre, mais il se revend à quasiment 0,78, et je pense qu'en moyenne on récupère moins que ça. Donc ça m'a pas l'air d'être une très bonne idée d'en acheter pour aller les ouvrir, mais écoutez, je tenais à faire la petite présentation en vidéo, donc c'est pas grave, j'ai claqué 0,78. C'est vraiment pas grand chose. Hop, ça fait quoi 0,78? Ça fait 50 centimes. Bon, je peux encore mettre ce budget là dans les vidéos, ça me dérange pas. Voilà, a priori il devrait s'ouvrir mon cadeau. Hop, qu'est-ce que j'ai eu dedans? Le petit suspense, voilà, c'est ce que je vous disais, on peut avoir des quantités de suie qui sont complètement anecdotiques. J'ai eu 0,01 suie. Clairement, j'ai pas eu un très bon retour sur investissement, on va pas se mentir, mais voilà. Au moins, vous avez vu la petite démonstration en direct. Et d'ailleurs, il m'a directement affiché mon nouveau NFT que je venais d'acheter. Ah, c'est super. Ensuite, on peut faire quoi? On peut faire des swaps du côté de Aftermath. Comme cette page, elle est spéciale, j'ai l'impression que quand on est sur le site de base de Aftermath, ça marche pas pour la quête. Il faut aller a priori sur cette page spéciale. Et du coup, je me demande si là, on utilise l'agrégateur. Parce que la force d'Aftermath, c'est qu'il y a un agrégateur dessus. Et là, je sais pas si on va utiliser l'agrégateur en passant par là, je suppose, parce que l'interface est quand même similaire, mais à vérifier. En tout cas, on gagne un cadeau tous les 228 SUI qu'on échange. Ça donne quoi en dollars? Ça donne à peu près du 150 $ si je dis pas de bêtises. Et il y a plusieurs pools qui sont éligibles, hein. Si vous échangez du SUI contre de l'USDC, de l'USDT contre de l'USDC, ou de l'Ether contre de l'USDC. Voilà. Dans tous les cas, il faudrait qu'il y ait de l'USDC. Il y a plusieurs USDC d'ailleurs, mais je suppose que c'est celui-là, hein, l'USDC ETH, le plus utilisé sur l'écosystème. D'ailleurs, il liste d'autres cryptos, genre il y a le FUD, le meme coin un peu dessus, il y a le Bitcoin, mais ils sont pas dans la liste. Bon, pourquoi pas, peut-être que ça marche aussi de les échanger vu qu'ils sont listés ici. J'en sais rien, j'ai pas essayé de swapper sur Aftermath parce que j'ai pas forcément ce qu'il faut sur le portefeuille. Et en dernier, les inscriptions. Alors moi je vais aller en minter une gratuite pour le fun, mais vous avez compris, hein, si vous voulez récupérer des cadeaux avec ça, va falloir minter des inscriptions qui sont payantes. Ça m'intéresse pas, je vais juste en faire une pour le fun pour vous montrer comment ça marche. Là il y a celle-ci qui s'appelle Degen, D-G-E-N, je peux en minter au maximum 690, les frais de mint 0. Ça me va, c'est parfait. Alors si je connecte pas mon wallet par contre, ça risque d'être plus difficile, donc je vais le connecter. Là maintenant je suis sur Inscribe, je rentre Degen, donc le ticker du token qui m'intéressait, la quantité que je veux minter. Je sais pas si je peux faire plusieurs fois repeat si j'ai mis la quantité maximale. J'avoue que j'ai pas fait de test. Oh, tiens, vous savez quoi, on va faire un test en direct si je mets 2 fois. Est-ce que ça marche? Ou alors est-ce qu'il faudrait que je divise la quantité par 2? Vu que la quantité maximale c'est 690. Parce que ça me paraît débile, ça voudrait dire que je peux minter tous les tokens dans ce cas-là. Alors, a priori il y a la deuxième transaction qui s'ouvre, mais est-ce qu'elle va passer? Comme là j'ai atteint le maximum. La première est passée, la deuxième je sais pas encore. En même temps ça me permet de vous faire une petite démonstration en direct, c'est toujours ça de prix. Allez, a priori c'est passé aussi. Donc je pense je sais pas quoi le sert, la limite, si je peux le minter plusieurs fois. Bref, c'est pas très grave. Vous avez vu que ça marche assez facilement. Bon, les inscriptions, les SUI, RC20, machin truc, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, hein, que ce soit sur SUI ou sur d'autres écosystèmes. Mais voilà, il n'y a rien de très compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de hype autour de ça, donc si ça peut en intéresser certains, voilà, au moins, vous êtes un petit peu au courant de comment ça marche. Et c'est tout ce que j'avais pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous allez essayer de récupérer quelques cadeaux. Si jamais vous avez eu quelques prix aussi, ah ça, je serais content de le savoir. Si grâce à ma vidéo, vous avez pu toucher quelques suies de rewards. Allez, je vous embête pas plus. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!